bitch. I said what I said, I'd rather be famous instead. Si jamais j'ai les larmes aux yeux, c'est pas parce que je suis émotionnée, c'est parce que je suis incommodée par l'odeur de ces... Et non, on n'est même pas la nuit, c'est juste que le jour tombe quoi. Non, le jour monte. Quoi? On est le matin. Et je suis émotionnée, vous savez pourquoi? C'est parce que je vais avoir mes coquelicots. Je me suis dit, ah, je vais faire une vidéo sur mes émotions. Ah oui, d'ailleurs on parle pas de livres, désolée, vous pouvez partir. Parce qu'en fait, hier soir j'ai retrouvé des photos de moi en 2015. Et c'est surtout pourquoi est-ce qu'il y a des photos de moi en 2015? Parce que en 2015 je ne me laissais pas prendre en photo, moi j'étais no paparazzi. Pourquoi j'ai des photos de moi en 2015? C'est parce que j'ai des photos de bébé Achillus. Achille quand il était bébé, je l'ai eu en 2015 et donc j'ai des photos de lui. Et je vais vous montrer, c'était une petite crotte. Il était gros comme ça. Il tenait dans ma main. Et donc j'ai retrouvé bébé Achille et j'ai retrouvé également bébé moi. Regardez, incroyable. En fait c'est des photos de moi. Il y a cette photo avec bébé Achille où ça doit être 2015 du coup si Achille est bébé. J'ai ma coque de téléphone, je vois très bien que c'est ma coque de téléphone qui était ma coque One Direction que j'avais fait moi-même. J'avais mis des photos de One Direction en noir et blanc et j'avais mis une quote de Little Things en bas. Et vous voyez pas trop sur cette photo mais j'étais hyper maigre. Et vous voyez bien sur cette photo, enfin je sais pas mais moi je le vois en tout cas. Ça se voit pas parce que j'ai toujours une grosse tête. Mais en tout cas j'étais hyper maigre sur cette photo là. Et Achille est adolescent, si jamais vous vous dites mais pourquoi il a cette tête? C'est parce qu'il a sa tête d'adolescent. Il y a un moment les spitz, les chiens comme lui, ils perdent tout leur poil. Puis ils ont que le sous-poil et ils ressemblent vraiment à rien. Et ça c'était sa période adolescente. C'est la période des boutons mais pour les chiens. Et donc il était adolescent et moi de même. Non, ça devait être 2016 j'imagine. Donc j'avais... Attendez. J'ai eu mon bac en 2014 et j'avais 18 ans. J'avais peut-être 20 ans. Mais j'étais hyper maigre. Genre j'étais vraiment hyper maigre par rapport à maintenant. Maintenant je suis en surpoids, fort chour. Mais j'étais hyper mal dans ma peau, j'étais vraiment pas bien. Genre j'étais vraiment... Je voulais pas qu'on me prenne en photo. Là j'ai voulu parce que j'avais Achille et je voulais des photos de Achille. Et en plus on peut voir, je sais pas si vous voyez, mais en fait vous voyez pas trop mes boutons parce que je bronzais beaucoup, parce que je sortais de chez moi, j'allais au soleil. Et donc j'avais la peau à peine plus foncée que ce blanc... Twilight et Darkelen. Et donc du coup ça cachait mes boutons mais j'étais criblée de boutons, donc c'était juste avant que je prenne la pilule. Maintenant je suis obligée de la prendre tout le temps pour en avoir moins, mais vous voyez que voilà je l'ai arrêté 2 mois et bref voilà. Mais j'étais vraiment criblée, c'était grave, ça faisait super mal et donc je me souviens que déjà ça j'étais pas bien à cause de ça et en plus j'étais tellement pas bien. J'étais tellement triste. Et quand j'ai vu ces photos, je me suis dit purée, note to be dramatique, mais YouTube m'a sauvé la vie. Pourquoi est-ce que j'ai pris Achille, vous me demanderez-vous? C'est quelle idée m'est passée par la tête d'acheter un écureuil volant? Je sais pas pourquoi. Parce que j'étais dépressive. Bon, je suis toujours dépressive, donc ça ne m'a pas guéri. Ça me fait rire. Il y avait un meme sur Instagram, c'était j'ai pris un chien parce que j'avais de l'anxiété et pour guérir mon anxiété, et maintenant c'est moi et le chien qui avons de l'anxiété. C'est vraiment ça. Et donc voilà, c'est un peu ça. Mais quand j'avais pas Achille, je me disais il faut que j'ai un petit chien pour me tenir compagnie parce que je suis vraiment trop pas bien, je suis vraiment trop triste. Et il va me sauver parce qu'il va me faire sortir et tout, machin. Enfin bref, c'était l'excuse pour avoir un petit chien. Est-ce que ça a guéri ma dépression? Pas trop, mais c'est le petit chien et YouTube. Franchement le petit chien et YouTube ça a amélioré tout ça. Donc dans ces années là j'étais archi pas bien parce que j'ai eu mon bac en 2014, mon baccalauréat, bac S, mention bien. Et je savais pas quoi faire comme études. J'ai essayé des études d'anglais parce que je parlais anglais parce que j'étais fan des One Direction. Vous avez pu remarquer à ma super coque, vous savez pas que c'est une coque One Direction mais moi je sais. Je me disais je sais parler anglais donc je vais faire des études d'anglais. Après je me disais je vais faire des études de laboratoire. Enfin j'ai fait 40 000 études dont j'ai même fait un BTS esthétique et... Oui. C'est ce moment dans la vie qui est hyper compliqué et je vois que les gens commencent à en parler maintenant. On n'en parlait pas moi quand c'était mon époque.
dans le temps. Mais les gens commencent à en parler et je trouve ça bien. C'est l'époque hyper compliquée où tu sors de l'école, t'as ton bac ou pas, mais en tout cas tu sors de l'école et tu dois rentrer dans la vie active et avoir un métier et machin. Et tu dois tout à coup choisir toute ta vie en 3 secondes. Choisir tout ce que tu dois faire et tout ce que tu veux faire pour le restant de tes jours. Et c'est pas facile et c'est chiant et en général tu trouves pas ce que tu veux faire à ce moment-là. Je savais pas que j'allais être youtubeuse et que j'allais me trimballer en hoodie toute ma vie. Vous avez vu mon hoodie, il y a des livres dessus. Mais il y a aussi une trace de la cheminée. Ça c'est parce que j'ai mis du feu dans la cheminée. Regardez ma cheminée comme elle est. Elle est bien, hein. C'est parce que j'ai mis du bois donc du coup... Non mais en vrai j'ai une vraie cheminée en bas. C'est ça. Mais donc oui, je ne me doutais pas que j'allais faire youtubeuse. J'étais vraiment pas bien et en fait en 2018, j'ai passé du temps hein, parce que depuis entre 2014 et 2018 j'ai essayé de faire des études, faire des trucs, c'était vraiment affreux. Et en 2018 j'ai enfin arrêté. Je me suis dit c'est bon, laisse tomber, donc j'ai laissé tomber les études. Et en août 2018 j'ai commencé Booktube. J'avais arrêté mes études je crois en décembre 2018. Et en août 2018 j'ai ouvert ma chaîne. Je regardais Booktube, je regardais beaucoup Booktube pendant ces dernières années. J'ai toujours regardé parce que j'ai toujours lu. Encore maintenant je sais même pas comment. Comment j'ai fait ma première vidéo, je sais pas, parce que quand je regarde cette photo là qui date de 2015, je me dis purée comment je me détestais. Genre mais vraiment je pouvais pas me saquer, genre je pouvais même pas me regarder dans le miroir, c'était compliqué. Je vous parle pas des photos, des vidéos, d'un enregistrement de ma voix, j'avais un gros problème avec ma voix parce que vive le lycée, vive l'adolescence, tout le monde m'a toujours dit que j'avais une voix ridicule, une voix de bébé ridicule et tout. Et donc du coup je me disais bah j'ai une voix pourrie, donc du coup je vais pas parler peut-être. Donc voilà, quand je regarde cette photo je me dis purée, comment j'ai fait pour me filmer? En fait c'est parce que j'aimais trop Booktube et j'aimais trop regarder des vlogs et j'avais trop envie de parler de livres dont personne parlait sur Booktube et je me disais purée mais pourquoi personne ne parle de ce livre alors qu'il est trop bien. J'ai envie de partager Achille aussi, j'ai envie que les gens ils voient cette espèce, oui bah oui, cette espèce de petit écureuil volant parce que des fois il me faisait rigoler parce qu'il fait que des bêtises et j'avais des petites vidéos de lui et je me disais j'aimerais bien que les gens ils voient comment il est bête. Des trucs comme ça, mais je sais pas comment je suis passée au-dessus de... Mais en fait ça se voit dans mes premières vidéos de toute façon, c'est pour ça que je laisse tous mes premières vidéos et tout pour qu'on voit bien mon évolution parce que ça se voit que je suis pas à l'aise, ça se voit que je me déteste, et moi je m'en rappelle très bien, j'étais encore maintenant, mais ça va tellement mieux. Ça va tellement mieux, rien que prendre des photos. Je vous dis, j'ai retrouvé des photos de 2015, je suis là purée, et ouais, j'ai des photos de moi en 2015. Maintenant, je me laisse prendre en photo n'importe qui, je suis là. Alors que avant, que nenni, hein, j'étais là, non, non, pas de paparazzi. Donc ouais, je me faisais la réflexion en regardant cette photo, je me disais purée, tu m'as sauvé la vie, oui peut-être. Parce que en vrai, je suis juste trop contente d'avoir trouvé ce métier, de faire ça. Bien sûr c'est grâce à vous et c'est parce que vous êtes là et que du coup je peux continuer et parce que si j'étais toute seule j'aurais pas pu c'est sûr, mais je suis trop contente parce que je sais pas ce que j'aurais fait sinon et parce que je suis trop heureuse de ce que je fais, j'aime trop ce que je fais et c'est un truc, je me disais ça ce matin et je me disais ça en voyant cette photo de 2015. En 2015, certes je suis toujours dépressive parce que ça c'est une maladie, je suis née avec, j'ai toujours été... Mais en 2015 j'étais vraiment très mal, j'étais vraiment pas bien et sur cette photo je suis là mais en vrai j'étais pas bien, j'étais perdue, je savais pas quoi faire, je me sentais tellement mal dans ma peau, tellement pas bien, tellement triste, j'avais l'impression que je savais à rien et enfin vraiment grave. Et là aujourd'hui en regardant cette photo je me dis purée, ça va maintenant, enfin ça va bien, oh là là, ça va mieux en fait, je m'accepte vraiment plus, même le fait que en plus j'étais super maigre pourtant et là je suis en surpoids, bon c'est un problème parce que j'ai des problèmes de santé et tout, je sors pas assez, bon ça c'est voilà, c'est un problème, je mange pas assez bien et tout, mais je m'en fiche,
Et justement au moment où j'étais super maigre là, je croyais que j'étais grosse parce que j'ai toujours eu des bonnes joues, j'ai toujours eu une grosse tête là et un gros nez, un gros nez. Et donc je croyais que j'étais grosse, mais en fait j'étais hyper maigre en vrai et j'étais en dessous de la barre qu'il fallait là. Je me croyais super grosse, j'étais super mal dans ma peau, alors que là je suis grosse. Et I don't care. I really don't care. I care quand je suis essoufflée et que quand j'en peux plus, je vous dis, voilà, quand je vois que sportivement c'est compliqué. Mais en vrai, I don't care. Genre, j'en ai rien à faire. Au niveau des habits aussi, je mettais des jeans. Maintenant, un hoodie, toute ma vie, je me balade en hoodie. Même je vais dehors avec. Genre, même quand je sors, je suis avec ça. Et j'en ai rien à secouer. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est beaucoup mieux. Et j'ai trop de la chance d'avoir réussi à faire ça. Et je suis... Bon, après je sais que c'est parce que j'ai fait aussi, j'ai travaillé. Et d'ailleurs j'ai repensé aussi hier parce que purée, j'ai travaillé toute la journée hier. Et là encore aujourd'hui je vais encore rebosser dessus. En fait je suis en train de bosser sur le challenge Romantasy 2024. Et c'est la manière dont je bosse cette année. C'est pas possible. Autant l'année dernière, je vous avoue que le challenge Romantasy, j'avais complètement zappé. Je vous ai dit, bon, on le refait, on garde tout pareil, les mêmes consignes, et en fait, on n'a rien fait. Autant là, cette année, je voulais faire un truc spécial. Et ça fait depuis l'année dernière que je le prépare. Genre, vous pourrez demander aux personnes aux personnes concernées. Je les ai contactées l'année dernière. Et je leur ai dit, hey, pour le challenge Romantasy 2024. Et ils étaient là, mais Nina, on est en 2023. Enfin, on vient de passer en 2023. Et j'étais oui mais pour 2024. Donc je me suis super beaucoup investie et tout. Hier j'ai fait des trucs, j'ai fait des maths, j'ai fait des tableaux. D'ailleurs merci à mes patrons si vous passez par là. Je tenais à dire merci aussi dans cette vidéo à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui sont là, qui commentent, qui laissent un petit pouce, qui mettent des petites vues parce que je vous ai dit, sinon ça servira à rien. Si j'étais toute seule, je pourrais pas gagner ma vie en fait en faisant ça. Et surtout à mes patrons, parce que c'est mes patrons qui font que je gagne ma vie, parce que je vous rappelle que YouTube, voilà, il y a des pubs sur YouTube qui font qu'après on est rémunéré en fonction des pubs qui passent sur nos vidéos et tout, mais c'est vraiment que chi, et c'est de moins en moins parce que plus il y a des gens qui font youtubeur, plus les pubs valent moins. Et donc bref, pour avoir un apport tous les mois et etc, c'est que j'ai mis en place un Patreon qui est une plateforme de soutien. C'est une autre plateforme, un peu un réseau social si vous voulez, où les gens payent un abonnement, mais c'est comme s'ils me payaient un abonnement. D'ailleurs il y a un abonnement aussi sur YouTube, mais c'est comme s'ils payaient un abonnement YouTube en fait, et pour me remercier pour mes vidéos et pour payer mes vidéos en fait, et mon travail et mon contenu. Et donc tous ces gens sur Patreon me soutiennent et en échange moi je leur donne des petits marque-pages, des petits trucs en plus. Et là ils ont vu sur les coulisses du challenge Romantasy, d'ailleurs ils m'aident pour le challenge Romantasy. Et merci à mes patrons si vous passez par là. Hier il y a Mélie qui m'a aidé à faire un tableau Excel. Il y a Cam aussi qui m'a aidé. Il y a Ella et son copain qui m'aident encore pour le tableau Excel. Et il y a Lou qui est toujours là aussi. Et bref, tous mes patrons, je vous aime fort. Et ils sont d'ailleurs sur le Discord. J'ai créé un Discord. En vrai, j'ai créé un Discord pour eux parce que le Discord se fait tout seul. Est-ce que je suis dessus? Non. Je connaissais pas du tout, je suis pas habituée. Je m'habitue petit à petit. Maintenant que j'ai commencé Twitch et machin bidule, petit à petit, mais ça fait beaucoup trop de réseaux sociaux pour moi, donc je suis pas beaucoup sur Discord. Mais par contre, tous mes patrons sont toujours sur Discord. D'ailleurs, on a un Discord spécial pour les patrons et on a un Discord pour tout le monde qui est en barre d'infos, qui s'appelle A Court of Feels and Fangirling. Le meilleur titre. Donc c'est le Discord. Et dessus il y a aussi mes patrons qui gèrent tout et qui organisent. Là elles vont organiser un ridathon 48 heures sur le Discord parce qu'elles sont trop cool, je vous dis, elles font des trucs comme ça, c'est grave bien. Et donc hier j'étais là en train de bosser. Vraiment ce challenge Romantasy, vous savez même pas. Enfin si, du coup vous savez parce que je vous le dis. Et j'ai besoin de le dire parce que j'ai tout montré à mon papa, j'ai montré tous mes fichiers et mes trucs à mon papa, il est là. Genre il comprend pas du tout ce que c'est et je suis là, ça m'a mis des heures. Et genre c'est vrai parce que j'ai fait tout plein de visuels
parce que je voulais que vous en ayez tout plein pour pouvoir en utiliser plein sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. J'ai fait tout plein de documents pour expliquer un peu comment va se dérouler le challenge Remontessi, parce qu'il y a des règles un petit peu plus, pas trop compliquées, mais un petit peu plus compliquées cette année, et donc du coup j'ai tout bien expliqué, j'ai fait des trucs avec des couleurs et tout, trop fière de moi. J'ai fait tout un document et tout pour que ce challenge puisse être participatif et que vraiment vous participez au challenge, vous allez voir, ça va être trop cool. Et il va y avoir d'autres booktubeuses qui vont faire aussi. Je leur demande rien pour l'instant, on n'a pas encore fait la réunion. Je suis en train de tout préparer et après je leur expliquerai et elles feront une petite vidéo présentation. Mais chaud. Mais elles vont participer aussi pour un petit peu faire connaître le challenge Remontessi, parce que l'air de rien je stagne quand même. YouTube m'a sauvé la vie mais je stagne. C'est vrai que ça fait depuis quelques temps que niveau abonnés et tout je stagne. J'avais eu vraiment un gros pic comme ça pendant le confinement. On a tous eu ça parce que le confinement, tout le monde était chez soi, savait pas quoi faire et donc regardait YouTube. Et donc j'avais eu vraiment un gros pic de growth, comment on dit en français. Je sais trop pas parce que je suis trop bilingue. Et là j'avoue que je stagne et que j'ai du mal à faire des trucs qui... Parce que les trucs qui marchent maintenant c'est les TikTok, c'est les tout petits contenus. C'est les contenus qui sont un peu... que j'aime pas. Il y a des contenus qui sont assez agressifs et assez... qui me stressent et qui font le buzz et j'aime pas, et donc du coup j'ai un peu du mal à faire ça, et donc j'essaye de créer des trucs, des événements, et là ce challenge Remontessi j'ai vraiment envie que ça se passe bien, que de nouvelles personnes découvrent peut-être le challenge, parce que c'est vrai que Remontessi petit à petit, c'est moi qui l'ai inventé. Je rigole. C'était moi la pionnière, ok, en France. Avec mon petit challenge là, j'avais recopié sur les Allemandes qui disaient Remontessi, et franchement je vous jure il y avait tellement personne sur le hashtag, ça me... Du coup je me disais le nom est pas bien, sonne pas bien. D'ailleurs maintenant il y a plein de gens qui sont en mode j'aime pas le nom Remontessi, ça sonne pas bien, j'aime pas et tout. Mais justement à l'époque où moi je commence... À l'époque il y a 3... ça va faire 4 ans, je crois que c'est le 4e challenge Remontessi que je vais faire. Mais bref, il y a 3-4 ans, il y avait personne sur les hashtags Remontessi, et je me disais peut-être parce que le mot Remontessi est moche. Je me disais peut-être c'est pour ça que personne l'a pris, et il y avait vraiment personne et tout, et j'avais fait mon challenge et après ça... Et maintenant je le vois partout en librairie et je me rends compte de certains trucs, par exemple chez Milady, les éditions Brajlon dans la collection Beatleit. Enfin en fait ils avaient leur collection Beatleit, c'est eux qui ont inventé d'ailleurs le mot Beatleit, que j'adore cette collection, et je lisais quand j'étais bébé, je lisais quand j'étais... j'étais vraiment trop jeune, mais quand j'étais au collège et que j'avais 14 ans. Est-ce que fallait lire ça quand on avait 14 ans? Non, mais j'étais trop fan et j'allais les acheter en librairie. Et là, je vais bientôt recevoir un livre. Déjà, je vais recevoir un livre de leur part. Et ensuite, dans le même format que leur collection Beatleit. Sauf que ça va être leur collection Remontessi. Et genre, je suis... parce que je suis fan. J'aime trop. Et donc Remontessi est maintenant partout. Et du coup, le challenge Remontessi, je me dis, ça peut trop bien marcher. Vu que maintenant les gens savent ce que c'est la Remontessi, et donc j'ai envie que ça marche bien, donc je m'investis. Et alors là, la manière dont je travaille, je vous jure, c'est parce que je fais des trucs là que je faisais au lycée, je fais des tableaux Excel. Je vous jure, si vous êtes sur mon Patreon, vous-même vous savez, hein, prise de tête on n'en pouvait plus. Mais je suis trop contente et j'ai trop hâte, et j'ai fait plein de goodies que j'attends de recevoir avec impatience. D'ailleurs je vais voir s'ils sont bien imprimés, s'ils sont bien faits, parce que je sais toujours pas, donc ça me stresse. Mais voilà, et j'ai fait plein de trucs, et je vais devoir bien sûr envoyer les goodies depuis chez moi avec mes petites mains. Donc peut-être que papa et maman Quill vont m'aider, comme pour le petit marque-page de Noël, ils m'ont aidé à mettre les marque-pages dans les enveloppes.
parce que je vous avoue que plus ça va, plus il y a du monde et plus je dois faire beaucoup d'enveloppes. Sachant que sur mon Patreon, du coup, tous les gens qui sont sur mon Patreon à partir du niveau Achille, donc du 2e niveau, si vous êtes au niveau Moon, au 1er niveau, vous avez toutes mes vidéos en avant-première, donc c'est ça le petit avantage. Et à partir du niveau Achille, je vous envoie tous les goodies à chaque fois que j'en fais en fait. Et là, pour le challenge Romantasy, j'aurai plusieurs goodies et je vais tous les envoyer à mes Patreons. Et après, je les mettrai sur ma boutique pour ceux qui veulent acheter à part, mais en tout cas mes patrons vont recevoir tous les goodies. J'ai trop hâte, oh là là, j'ai trop hâte de les recevoir et tout. Et j'ai fait genre vraiment, vous verrez, il y a un goodies que j'ai fait et c'est moi qui l'ai fait. Enfin, j'ai fait avec un logiciel, mais j'ai passé des heures à faire mon truc sur le logiciel et je trouve le goodies trop beau. Les patrons, vous savez, je veux pas vous spoiler parce qu'il est tellement bien le truc, je veux que vous découvriez pendant le challenge Romantasy, mais j'ai un goodies que j'ai jamais fait avant, que j'ai fait exceptionnellement pour le challenge Romantasy et que j'ai fait à la main et je me suis éclatée et j'étais sur un petit logiciel là. Je trouve que ça rend trop bien, je suis trop fière de moi. Bref, mais donc voilà, challenge Romantasy, je travaillais et je me disais purée. Je suis contente, je travaille mais je suis contente. Vous voyez par exemple je faisais des tableaux Excel, je me disais ah, purée, je me rappelle au lycée quand je devais apprendre à faire des tableaux Excel et que je pleurais littéralement avant l'interro parce que je me disais si je loupe cet interro, si j'arrive pas à faire mon tableau Excel, peut-être que je vais mourir. Parce que oui c'est ça être dépressif, on est très dramatique et genre vraiment c'était grave, je pleurais mais premier degré dans les couloirs du lycée et j'étais là purée je vais mourir si j'arrive pas à cet interro et les autres étaient là. Genre même le prof était là. Je me rappelle de ça et oui je suis encore dépressive et oui quand il y a encore des obstacles et des trucs je suis encore en mode je vais mourir et très très triste et très ouf. Et pareil il y a des trucs qui se passent dans ce métier là aussi des fois qui sont encore plus compliquées parce que j'ai de l'anxiété sociale et ça a toujours rapport avec le social parce que en fait le problème c'est jamais les livres. Les livres ils m'ont rien fait. Les livres ici ils font rien, enfin voilà il y a rien de... Je sais pas, bon des fois il y a mon ordi par exemple, si mon ordi se casse ou si j'ai voilà, des problèmes techniques, ça, à ce moment là ça m'énerve mais c'est pas grave. Mais c'est quand c'est des problèmes sociaux sur les réseaux sociaux en fait c'est pour ça, où il y a des gens qui sont pas très gentils, où il y a des collègues qui sont pas très gentils aussi, en fait c'est des gens, parce que du coup les collègues sont aussi les gens qui te suivent. C'est ça les réseaux sociaux et donc c'est tout des histoires comme ça que j'ai encore plus de mal à gérer parce que anxiété sociale et parce que franchement j'y arrive pas. C'est encore plus compliqué et donc quand il y a ces trucs là qui arrivent, oui je fais gros mental breakdown, je pleure et et je hurle et je vais mourir, mais ça va mieux. J'arrive à me recentrer sur des trucs qui sont quand même bien. Quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, j'arrive à me dire bon bah je vais plus sur ce réseau social pendant un temps, je fais mon petit challenge Romantasy, je fais mes petits trucs, ça va passer et après c'est bon. Que avant j'arrivais pas du tout à faire la part des choses et tout. Et voilà, et il y a aussi niveau familial, d'ailleurs c'est encore pire. C'est ça le truc par rapport à 2015, j'étais très très proche de tous les gens de ma famille, enfin très très proche. J'étais plus proche de tous les gens de ma famille et je m'investissais beaucoup pour être sociable et pour sortir, pour essayer d'avoir des amis. Vous voyez que j'étais bronzée parce que j'essayais de sortir. C'était un calvaire, genre un calvaire pour moi. Et maintenant on peut se dire ah bah elle est dans sa grotte tout le temps, elle est toute seule et tout. Mais en fait maintenant je fais ce qui me correspond à moi et ce qui me fait du bien et je me force pas. Et en fait c'est les gens qui me veulent du bien qui restent. Et je vais pas courir après les autres gens qui veulent que je m'investisse trop, vous voyez ce que je veux dire? Je fais plus d'efforts. Donc après, niveau familial, bon, c'est pas tout de ma faute, hein. Il y a vraiment des choses qui sont passées, vous savez, en fin d'année et tout. En plus d'avoir perdu mon papy, il y a eu d'autres trucs qui sont... Voilà. Mais franchement, YouTube m'a tellement aidée pour ce truc-là aussi, parce qu'en fait, les vlogmas, c'était trop cool. D'avoir vos messages, c'était trop cool. Petit Achille, il se rapproche de moi, il croit que je vais pleurer. Je vous jure, il a l'instinct. Il a l'instinct quand je suis un peu... il vient, il fait... Les vlogmas ça m'a beaucoup aidé, moi et mes parents aussi, parce que mes parents ils ont eu du mal aussi en cette fin d'année et ils ont participé au vlogmas et ils avaient vos commentaires et tout et ça les a trop touchés et ça leur a trop changé les idées et c'était trop cool. Bon je me force toujours parce que bah maintenant pour mon métier réseaux sociaux machin je me force toujours à
contacter les autres, à faire des trucs, à essayer de faire des collabs, des machins, des trucs, mais moins que dans le temps. Autour de moi là j'ai plein de gens qui sont super safe et qui comprennent et qui savent. Et donc du coup quand ils m'envoient un message, que ce soit vous, mes patrons et tout ça, vous m'envoyez des messages et vous êtes là, elle va pas me répondre, ou bien elle va me répondre dans 3 ans, genre réellement dans 3 ans, et c'est pas grave. Et vous savez pourquoi. Et j'ai pas à me faire de soucis, alors qu'avant c'était vraiment purée, et si je réponds pas, est-ce que ça va provoquer un drame? Et j'ai des projets trop cool aussi, je fais que de vous dire, que j'ai des projets, je vous dis pas ce que c'est, mais c'est vrai, j'ai dit sur mon Patreon. Voilà, les patrons savent, il faut bien que les patrons aient un petit peu des petites exclusivités quand même, hein. Ils ont des petites exclusivités, mais j'ai un projet en particulier qui est super cool, qui arrive, mais il va mettre du temps, c'est pour ça je vous tease un peu et je vous dis pas trop ce que c'est parce que ça va mettre vraiment longtemps. Donc faut pas que vous vous attendiez. Mais donc voilà, mais le projet le plus proche c'est le challenge Romantasy et ça va être trop cool. Et j'ai trop hâte. Et ouais, et j'ai retrouvé cette photo de 2015 et je me suis dit not to be dramatique, mais YouTube m'a sauvé la vie. Et donc je voulais faire une photo, une vidéo sur ça. Et vous dire merci et des bisous. Et encore merci d'être là. Et faire un petit instant émotion parce que je vais avoir mes coquelicots. Donc c'est pour ça. Mais trop contente. Parce qu'en vrai j'ai pas fait de bilan de l'année 2023. J'ai pas fait... Les gens ils font ça dans leur vidéo bilan de l'année. Ils font ouin ouin, mon année a été trop bien ou trop nulle ou trop machin truc. J'ai pas envie de faire les stats ni rien, j'ai déjà fait assez de maths comme ça. Mais donc c'est un peu bilan aussi, mais c'est bilan de plus que l'année 2023, c'est vraiment, je suis retournée jusqu'en 2015 où j'étais là, ouh, ah mais ça va mieux, mais ça va mieux. Et justement je me dis que même si 2023 était pas forcément la meilleure année parce que je retiens surtout cette fin d'année qui était super difficile et je me rappelle même plus ce qui s'est passé en début d'année alors qu'en vrai il s'est passé des trucs trop bien en début d'année 2023. Genre je suis allée au bal et tout, c'était grave bien, mais je me rappelle plus parce que la fin d'année était super compliquée. Et je me dis bon on va pas regarder cette fin d'année mais à la place on regarde comment j'étais en 2015. Ah, c'était pire. C'était pire. Et Achille aussi, il ressemblait à rien, il faut se l'avouer, quand il était bébé. C'était une petite crotte comme ça, tout petit. On voyait pas ses yeux parce qu'il avait les yeux tout noirs et les poils tout noirs, donc on avait l'impression qu'il avait pas de mieux. et, et après il a été adolescent, il a perdu tous ses poils et il avait l'air un peu bizarre. Et maintenant il est beau, hein. Où t'es beau mon fils. Où t'es beau mon fils maintenant. Oh comme on a glow up, regarde comme on a glow up. Wow. Je voulais vous dire merci aussi. Lui aussi figurez-vous que lui il a eu un paquet de croquettes Royal Canin avec sa tête dessus. Oui, avec ta tête dessus, spécial Spitz, donc spécial pour sa race. Sa race. Et spécial pour lui et des croquettes de qualité les gars. De qualité et il les aime trop. C'est parce qu'il aurait pu aussi ne pas les aimer parce qu'on les a payés cher hein, mais il aurait pu ne pas les aimer mais il les aime trop et j'ai dit remercie les abonnés peut-être. Oui, peut-être. Et des bisous, c'était tout. Désolée pour cette vidéo, je vous laisse tranquille. Sur ce je retourne parce qu'en fait là je procrastinais mais je retourne travailler sur le challenge Romantasy, c'était ça que je devais faire à la base. Oui je sais. Des bisous, mettez des emojis cœur partout parce que cœur. Et sur ça plus dans le bus pour une vidéo qui parle de livres peut-être cette fois, ce serait mieux.